Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale. Je me trouve à la Chocolate Academy dans les Yvelines. Philippe Bertrand a le plaisir de me recevoir dans son laboratoire. Vous le connaissez, il est venu à différentes reprises réaliser des recettes dans mon atelier culinaire. Nous allons aller le retrouver dans son laboratoire tout de suite. Suivez-moi. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Très bien, en tout cas bienvenue dans notre Chocolate Academy, je suis très heureux de te recevoir. Moi je suis ravi d'être ici. En tout cas j'ai une super surprise pendant la visite, on va la découvrir? Allez, on y va. C'est parti. En tout cas bienvenue dans notre laboratoire. Merci beaucoup. Donc là je te présente, tu les connais. Hein, Oui, donc bonjour Martin Diez comment vas-tu? Bienvenue au laboratoire. et Bonjour, Thomas Thomas. Alphonsine. Bienvenue. Donc Martin qui est déjà intervenu dans mon atelier culinaire pour Exactement. un tournage, Ouais. c'était l'an dernier. Exactement. Et également Thomas qui est intervenu, qui t'a secondé lors d'un tournage également chez nous. Voilà, alors c'est un chef également d'exception, au même titre que Martin. Et donc ce chef, j'espère vraiment qu'il tournera donc des vidéos chez meilleurdeschefs.com parce que c'est vrai que le talent est à votre disposition. Mais Thomas, tu es le bienvenu quand tu veux. Et j'espère qu'on fera de belles recettes devant la caméra ensemble. Très bien, en tout cas merci beaucoup et on vous retrouvera donc tout à l'heure. Bonne continuation Merci. et j'ai été ravi de vous revoir. Tout à fait. Philippe, peux-tu me dire quel est le rôle de la Chocolate Academy? La Chocolate Academy, c'est très simple. Son rôle, c'est tout simplement de former les artisans du monde. D'accord. Est-ce qu'il y en a une seule ou plusieurs au monde? Non, nous en avons 16 dans le monde. La dernière, justement, a été créée à Dubaï par mon ancien bras droit, Philippe Marant. Et à quel public s'adressent ces formations? Alors, le public, c'est pareil, c'est les professionnels. En fait, les professionnels, alors ça va être donc des professionnels qui sortent donc de leurs études, de 18 à 20 ans, jusqu'à des professionnels beaucoup plus confirmés qui souhaitent faire des concours, pourquoi pas le meilleur ouvrier de France. Et c'est vrai qu'on les suit durant donc toute leur carrière. D'accord. Et ça peut être donc le pâtissier du coin de ma rue? Exactement. Alors, le pâtissier du coin de ta rue, à un moment donné, vu que ça fait plus de 35 ans que nous faisons de la formation à la Chocolate Academy Cacao Barry, c'est vrai qu'on l'a probablement rencontré à travers notamment les cours de pâtisserie qui durent de 1 à 3 jours et également des démonstrations que nous faisons partout dans le monde. D'accord, très bien. Et quels sont les thèmes abordés? Alors les thèmes abordés, alors c'est vrai qu'il y a la pâtisserie, parce que la pâtisserie c'est à peu près 65% des formations dispensées, D'accord. parce que la pâtisserie c'est quand même quelque chose qu'on revoit un peu partout, dans tous les domaines d'activité, tant dans une pâtisserie traditionnelle comme chez ton pâtissier ou ton boulanger au coin de la rue, comme tu dis, jusqu'à des professionnels qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie, dans du luxe. Et donc à ce moment-là, on a des chefs pâtissiers d'hôtels très haut de gamme à travers le monde qui viennent se former, donc tout simplement durant une journée ou deux, avec les meilleurs experts que nous avons dans notre réseau ambassadeur, des gens comme Régis Marcon, des gens comme Philippe Labbé dans le domaine de la cuisine et plein d'autres chefs qui travaillent également la pâtisserie. Dont on entend parler fréquemment à la télévision par exemple. Exactement. Donc je récapitule. Oui, Formation, oui, différents centres de formation à travers le monde. exactement. Tu reçois des professionnels, Oui, que ce soit de la chocolaterie, pâtisserie ou restauration. exactement. Et la chocolaterie, c'est vrai que c'est notre spécialité. Donc c'est vrai que une grande partie de nos desserts, nos pâtisseries sont orientées avec ces chocolats nouvelle génération. Ça peut être Purity from Nature, c'est-à-dire la pureté de la nature avec Inaya Okoa et Alunga. Bien sûr, tout ce qui est en fait les origines et les plantations. Donc, que Les nous avons. origines qu'on a travaillées déjà Exactement. lors de nos tournages. Je te remercie Philippe. Eh ben, je t'en prie. Et maintenant, on va passer au laboratoire et je te réserve, comme tu le sais, une belle surprise. Avec plaisir. On y va? Tiens Philippe, dis-moi, qui sont ces chefs? Les chefs, ce sont des ambassadeurs. En fait. D'accord. Et quel est leur rôle au sein de la Chocolate Academy? Le rôle, c'est de faire en fait ce que nous faisons avec Martin Diez, Thomas et moi-même, c'est-à-dire représenter la marque sur des démonstrations, sur des stages. Ah bah oui, tiens, je te vois là. Ouais. Martin là-haut. Martin, Tiens Pierre. Pierre Pierre Mirallet Mirallet, qu'on a reçu lors d'un tournage chez Meilleur du Chef. c'est ça. Et puis tous les chefs qui sont là, en fait, sont des chefs qui ont souhaité également rentrer dans ce club D'accord. et qui, pour nous, on y trouve, disons, vraiment un intérêt parce que ce sont des gens qui font passer le savoir-faire au même titre que vous faites pendant vos vidéos. D'accord. Alors maintenant, comment devient-on ambassadeur?
Alors, on devient ambassadeur, en général, ce sont des gens qui sont cooptés les uns par les autres, de façon à ce que justement, on ait des gens qui soient performants et puis des gens qui se connaissent. C'est vraiment l'esprit de groupe, en fait, c'est un club des ambassadeurs. Mais écoute, j'aurais plaisir un jour d'en recevoir un ou deux. Eh ben, nous en avons 180 dans le monde. Donc, oui, mais ils ne vont peut-être pas tous venir me voir, mais s'il y en a qui sont intéressés pour faire un tournage avec moi dans le sud-ouest, chez Milliard du Chef. Eh ben, c'est toujours agréable, donc je m'en occuperai. Très bien. Allez, on va au laboratoire? Allez. C'est parti. Alors Philippe, je suis vraiment très heureux de te recevoir en fait dans mon laboratoire. Ici, c'est un lieu emblématique. C'est là qu'on crée les recettes. D'accord. Moi, je suis ravi d'être ici. C'est un lieu que je connais également Oui. pour l'avoir vu en vidéo. Tu fais des tournages avec Martin. C'est vrai. Et donc maintenant, je suis sur place et je suis vraiment très content d'être là. En tout cas, il y a une deuxième chose importante, c'est qu'on va vivre un moment sympa parce que je sais que c'est vos 15 ans de meilleurduchef.com. Et à ce titre, donc, j'ai souhaité confectionner une recette spécifique. Et pour moi, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager un moment unique et notamment un anniversaire. On commence? C'est ma petite surprise, c'est ça? C'est la petite surprise. Ah, tu m'en parlais tout à l'heure. Eh oui, un caramel. C'est une recette simple. Un caramel. Donc un caramel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit peu d'eau au fond de la casserole. Voilà, on entend frémir légèrement la casserole. Et ensuite, on met tout simplement le sucre à l'intérieur et on lance le caramel. D'accord. Alors, on monte un petit peu le gaz. Voilà. Et puis, on va laisser frémir. Ce qu'il faut, c'est obtenir simplement une petite couleur Caramel simple, blond. Caramel blond, hein, qu'on pourra identifier au dos de la spatule, justement. D'accord. Hein, c'est l'avantage des spatules un petit peu blanches comme ça. Voilà. Là, tu vois, ça bout bien. C'est impeccable. Donc, je vais te laisser donc y participer. C'est ta recette. Bien sûr. Voilà. Tu me guides, pas de souci. Et puis, tu peux continuer au fouet. Pendant que je prépare donc un autre ingrédient. Donc là, j'ai tout simplement donc, la crème, la gousse de vanille et le glucose. Et ce qui se trouve ici, tout simplement, le sel, une pointe de sel, et puis du beurre. Alors vous pouvez utiliser bien sûr un beurre salé, pourquoi pas, ou un sel, pourquoi pas, un sel de Guérande. Après, vous pouvez jouer. Mais là, la simplicité, c'est d'avoir un caramel qui soit liquide, en fait. D'accord. Hein? Et c'est de la crème fleurette. Crème fleurette, 35%. Alors, la couleur, là, ça donne quoi? Il est encore un peu blanc, je pense. Oui, il est encore un peu blanc. Ça va vite, hein. Voilà, moi j'ai chauffé légèrement la préparation, là. On va vérifier la couleur. Ah, c'est un peu juste encore. Ouais. Encore un peu juste. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Alors là, trempe un peu la spatule, hein. On voit un petit peu la couleur. C'est encore un petit peu juste parce qu'il faut vraiment avoir un goût de caramel. Hein. Là, on ne recherche pas. Trop noir, ça sera amer après. Ça sera amer. Oui. Mais là, il faut quand même le goût de caramel. Et là, tu vois, c'est un peu. Là, c'est bien. Donc voilà, tu réduis un petit peu le gaz. Non, tu peux le laisser dessus, mais tout en réduisant. Et tu gardes ton fouet. Voilà. Et là, je vais tout simplement déglacer. D'accord. Donc pour déglacer, je vais verser petit à petit et tu vas remuer. Voilà, parce que là, il faut se méfier. Parce que ça crée une vapeur qui est très chaude. Hein. Et donc, on va amener petit à petit le liquide à travers la préparation. Comme ceci. On sent le caramel là. Oui. On sent. La chaleur aussi. La chaleur aussi. Voilà, ça bouillonne, ça bouillonne. On garde le bouillon en fait, de façon à ce que justement ça ne fiche pas le caramel. Et là, tu stoppes la cuisson du caramel, il ne fleurira plus. Exactement. Je vérifie de bien mettre toutes les gousses de vanille, les petites graines de gousses de vanille à l'intérieur. Et je finis par ajouter mon beurre avec le sel. D'accord. D'accord. Donc je fais attention que ça éclabousse pas, comme ceci. Voilà. C'est parfait. Et là, je le fais. Et là, tu le fais fondre. D'accord. Voilà, on le fait fondre délicatement. Et ensuite, on va le réserver dans un récipient. D'accord. Donc ça, c'est la première recette, justement, de tes 15 ans, en fait, de meilleurduchef.com. Hein. Alors, ça pourra servir, bien entendu, à pas mal de choses. Là, on va garnir des bonbons, mais vous pourriez le mettre au fond de verrine, sur lequel vous pourriez rajouter un riz au lait au chocolat blanc zéphir ou autre chose, bien sûr. Donc, froid, ça va faire une consistance crémeuse et filante un petit peu. Mais juste ce qu'il faut pour que ça soit agréable à déguster. D'accord. D'accord. Et pas trop sucré finalement. Voilà, on réserve dans le récipient. Voilà. Donc ça, on le laisse refroidir à l'air libre, à peu près 20-22 degrés. On le laisse refroidir pendant à peu près 2-3 heures. Et puis après, on peut l'utiliser tout simplement pour faire ce que nous allons faire maintenant. Donc là, on a récupéré au bout de 3 heures donc, notre caramel. Tu vois, il est filant, comme je t'avais dit. D'accord. Hein.
une belle couleur. On va le mettre dans une poche, donc je te laisse préparer la poche. Pendant que Philippe prépare la poche, en fait, j'ai tout simplement pris un moule dans lequel j'ai tout simplement cristallisé du chocolat noir au Coa, 70%, et j'ai fait les coques. Voilà, on va récupérer. Voilà, je vais t'aider. Merci. On va récupérer donc cette préparation caramel. Voilà. Oh, il y en a assez. Hein. Super. Comme c'est l'anniversaire, on va goûter. Hein. Voilà. On va goûter quand je vais garnir. Oui. Super. Voilà. Donc ça, on a la poche. On va rajouter quelques petites crisp pearls. Donc à l'intérieur, juste avant. Crisp pearls au lait. Au lait. D'accord. Alors je vais prendre la cuillère, tu vois, ça va être plus simple. Voilà. Donc on répartit. Le principal, c'est qu'il y en ait 4-5 dans chaque petite coque de chocolat. Voilà, comme ça. Je suppose que ton chocolat a été tempéré, Alors il était tempéré. comme on l'a hein. montré déjà dans d'autres vidéos. Voilà, 31, 32 degrés. D'accord. Voilà, le principal, c'est que nous ayons à peu près 5-6 billes dans chaque cavité. Hein. Alors ces crisp pearls, c'est super, hein, parce que avec le caramel, qui lui-même n'est pas trop humide, ça va permettre de garder du croustillant. Voilà, c'est super comme ça. Il y a une emmantelage. Voilà, toc toc. On se referme bien, tu vois. Très bien. Là, le caramel. Voilà. Comme ceci. Voilà, une petite quantité. On pose la poche à l'intérieur. Hop. Pose. Et on soulève. On pose et on soulève. Voilà. De façon à ce que le caramel rentre bien dans toutes les cavités du bonbon. Voilà. Alors, c'est festif, hein, parce qu'avec ces petites boules là, à l'intérieur. Tu l'as goûté, Philippe, le caramel? Non, pas encore. Vas-y. Voilà. Voilà, très très bien. On tapote. C'est très bon. On laisse refroidir pendant à peu près, on va dire, 2 heures maximum, de façon à ce que ça se nivelle bien. Et puis après, on remettra une couche et on pourra fermer et l'utiliser en fait pour pouvoir faire ce dessert. D'accord. Donc pour les 15 Je ans précise de pour l'anniversaire. goûter le caramel. Ouais. On peut s'en servir pour faire des glaces en accompagnement, Des ou glaces, des desserts à l'assiette. sans problème. C'est très très bon en Des accompagnement. gaufres, des crêpes. D'accord. Donc la deuxième recette pour ce gâteau d'anniversaire pour les 15 ans, c'est une mousse chocolat. Pareil, D'accord. une deuxième recette simple finalement. Donc là, on a du glucose, du lait. On va faire bouillir. Ici, on a réservé donc tout simplement du chocolat Inaya, que D'accord. tu connais, Oui. qui est là, hein, 65% de cacao. Donc voilà. Ensuite, une surprise supplémentaire pour toi parce qu'en fait, je l'ai découvert sur le web, donc sur votre site En meilleurduchef.com. effet. Donc j'ai trouvé ça exceptionnel. Au début, je me suis posé un peu la question à quoi ça servait. J'ai vu que c'était pour faire en fait C'est pour des petits esquimaux, bâtons, en fait. des esquimaux, voilà. Donc je vais l'utiliser. C'est les moules Voilà. Silicomart oui, qu'on a rentrés récemment. D'accord. En effet, en silicone. Et là, bah, ma crème bout. Je verse directement sur le chocolat. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, les pistolets commencent à fondre légèrement. Voilà. Je vais te laisser remuer. Hein. Et puis après, on va tout simplement rajouter la crème montée. D'accord. Donc une crème montée, 35% de matière grasse, pas trop montée. Et puis ensuite, on garnira tout simplement nos moules. Alors, D'accord. ça, on peut faire quoi? On peut faire de la glace, on va faire différentes choses avec. Il faut de la glace. Ouais. Bon, ta recette que je découvre là. D'accord. Bon, généralement, c'est pour faire des mini esquimaux. D'accord. Le vrai nom du moule, c'est le mini stick. Un stick en anglais, c'est un bâtonnet. Bâtonnet. Donc, Ouais. des petits bâtonnets. Ah, c'est vrai que mon anglais n'est pas parfait. J'ai pas dit ça. Voilà, là c'est Voilà. parfait, c'est bien lié. Donc là, on est à peu près à 35 degrés après mélange en règle générale. Vous voyez, on voit une belle couleur. C'est vraiment une belle ganache, on pourrait la déguster comme ça. On va rajouter cette crème qui est juste là. De suite, tu le mets? De suite. D'accord. C'est parti. Recette simple. Voilà. Je te mets tout, hein? Tu mets tout s'il te plaît. Voilà. Parfait.
Voilà, donc je vais reprendre la petite spatule pour terminer. Voilà, ça tu peux mettre là-bas. Et là, notre mousse est prête. Donc on fait bien remonter finalement la ganache, hein, ça s'appelle une ganache qu'on a préparée. La mousse est bien souple, très belle couleur. Voilà. Et la souplesse est nécessaire pour pouvoir garnir des petites cavités comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Mais je suppose qu'il faut que les angles soient bien remplis pour avoir des rectangles bien formés. D'accord. Ah, on va en mettre un petit peu. Hein. Ça suffira. Voilà. Donc là, pour garnir, on garnit bien. En fait, on met un peu la pression à l'intérieur du moule de façon à ce que justement, sur les côtés, nous n'ayons pas de bulles. D'accord. Donc même si ça dépasse un petit peu, on va, avec une spatule ou une palette, lisser à niveau, tout simplement. Voilà, c'est propre, c'est net. Ça ne bouge pas en plus. Voilà. Là, de gauche à droite, comme ça. Donc tu lisses bien. Je lisse bien. Je profite de la souplesse parce que ces moules sont bien, parce qu'ils sont souples. Donc ça permet de creuser un petit peu, d'avoir une finition bien nette. Après, ben, comme un vrai pâtissier, hop, on aime bien des finitions comme ça. Donc là, c'est parfait. On tapote légèrement. Voilà. S'il veut sortir, on le remet. On le passe en congélation pendant une petite demi-heure. On les récupère et ensuite, on va les glacer avec un glaçage, comme on a l'habitude de les utiliser pour les pâtisseries. Donc là, Philippe, j'ai tout simplement démoulé les petites mousses au chocolat. D'accord. J'ai rajouté un stick, comme ceci, de façon à pouvoir que ça soit maniable, facile. Et puis là, on a le glaçage. Alors c'est un glaçage que tu connais, on l'a déjà utilisé dans les pâtisseries. On peut l'avoir de toutes les couleurs. Il peut être blanc à base de chocolat blanc Zéphyr. Là, c'est Inaya, 65%. Et s'il est blanc, bien sûr, on peut le colorer. D'accord. Donc l'exercice est simple. On prend le bâtonnet comme ça, on remue bien. On immerge donc tout simplement la mousse au chocolat, comme ceci. Voilà, en penchant comme cela. On sort et quand on sort, on dandine légèrement, c'est-à-dire on enlève l'excédent de glaçage. Voilà. Donc moi, ce que je fais en dessous, là, j'enlève un petit peu l'excédent pour qu'il n'y en ait pas trop. Et je le dépose directement sur la grille. D'accord? Ça va finir de s'égoutter. Voilà. Je penche sur un côté, je penche sur l'autre, je sors progressivement. Voilà. L'excédent, je l'enlève avec un petit stick bois. Hop, et je le mets comme ça. D'accord? D'accord. Et ça, bah, tu le fais autant de fois que tu veux. L'opération étant, bien sûr, parce que la recette que je vous ai donnée, c'est pour, voilà, la recette que je vous ai donnée, c'est pour 35 petits bâtonnets. Voilà. Voilà, on les laisse égoutter un petit peu comme ça. Voilà, et là, tu peux les mettre directement sur le papier maintenant. Hein. Voilà. Tac. Oui, c'est vraiment pour enlever l'excédent. Ouais, c'est pour enlever l'excédent. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, on les remet au congélateur ou comment? Alors là, non, on va les laisser comme ça et on va les terminer. D'accord. D'accord. Voilà, on voit bien. On tire les... Voilà. Tac. On met ça. On les met au frigo et d'ici à peu près 10 minutes, on pourra les sortir. D'accord. D'accord. Donc là, Philippe, on arrive donc à la finition de cette pâtisserie. Je viens juste de sortir le petit bâtonnet chocolat. Donc là, vous reconnaissez bien sûr le bonbon dans lequel il y a le caramel au beurre salé. Je l'ai tout simplement enlevé de sa plaque. Le petit bâtonnet qu'on a immergé dans le glaçage, je vais tout simplement le déposer sur le carré. Ça te sert de base, hein? Ça me sert de base. J'utilise un autre stick pour enlever, je tourne, voyez, comme ça. Voilà. Ensuite, pour pouvoir matérialiser justement la finition de la bougie, je rajoute un petit point de chocolat. Voilà, c'est un petit point de chocolat qui est même à 40 degrés, peu importe. On va utiliser une petite bombe à froid
si on l'a. Si on ne l'a pas, il suffira de tenir un peu plus longtemps la flamme. D'accord. On plante la flamme qui est tout simplement découpée dans du chocolat. Et dessus, on a rajouté un petit velours coloré. D'accord. Voilà. Ici, on a des... Alors, on les a déjà vus. Ça, c'était dans le cake de voyage. Le cake de voyage. On a fait on a pas si longtemps que ça. Petites chips en chocolat que l'on va tout simplement déposer sur les côtés. Et grâce au glaçage, ça va tout simplement coller. Voilà. Tac. On rajoute un petit peu de feuilles d'or. Et ensuite, nous allons arriver à ce dessert qui me fait énormément plaisir de te présenter pour pouvoir matérialiser les 15 ans de Meilleur du Chef. Les 15 ans de Meilleur du Chef. Et bien sûr, ce partenariat avec Cacao Barry, qui est un excellent partenariat et dans lequel je prends énormément de plaisir à faire les recettes. Et nous, on est très contents que tu viennes nous voir. Eh bien, c'est gentil. Et voilà, alors je matérialise ça grâce à ce gâteau important, qui est un gâteau en fait qui a été réalisé à base de biscuits, un biscuit génoise qu'on a dû voir dans vos recettes, j'imagine. Oui, la génoise, c'est un classique. Voilà. Elle est sur le site. La mousse au chocolat que vous avez vue pendant la réalisation. Donc la mousse qui est dans ta bougie. Exactement. D'accord. On la retrouve à l'intérieur. On a rajouté quelques framboises, bien sûr, mais on aurait pu mettre des mangues ou autre chose. Framboise, ça va parfait. Ça va parfait. Et puis là, pour pouvoir tout simplement faire et recouvrir, napper quelque part le dessus de cette pâtisserie, on a pris 50% de pâte d'amande à 33% d'amande, avec 50% de chocolat plastique cacao. On a étalé et on a recouvert les génoises. Je pourrais le faire avec de la pâte à sucre. Tu pourrais le faire avec de la pâte à sucre, de la pâte d'amande, en fait tout ce qui va permettre donc de recouvrir. D'accord. Et là on a cerclé avec du chocolat comme on a déjà vu également donc dans différentes recettes. Et maintenant on va mettre les bougies. D'accord. Donc j'en ai préparé un petit peu à l'avance. Donc tu peux commencer à disposer si tu veux sur la base. Voilà. Celles qui sont là. 15 ans, 15 bougies. Exactement. Voilà. Donc tu vois, c'est assez esthétique. On pourrait en fait vendre ça ou présenter ça en boutique. Travail délicat. En restauration également. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Alors là, on les a fait bien sûr avec le chocolat. Inaya. Okoa et Inaya. Et Okoa. Nous allons en garder 5. Donc là, tu peux encore mettre une. Moi, j'en mets encore une. Voilà, je vais disposer de l'autre côté de façon à ce que ça matérialise bien les 15 ans de Meilleur du Chef. Et même voilà, tu pourras la rajouter. 11. Donc là, j'en mets une de face. Voilà, comme ça. C'est parfait. Le plus long, c'est prêt à disposer. Oui. Et puis, je te laisserai en prendre une juste en dessous. Celle-ci. De façon à matérialiser les 15 années de succès. Voilà, je te laisse prendre celle-ci. De meilleurduchef.com. Voilà. Et la dernière. Et la dernière pour toi. Eh bien, c'est parfait. Et voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Philippe, je voulais te remercier pour ton accueil, pour cette surprise. Simple. Pour ta simplicité également. Et j'espère te revoir très très vite à une autre occasion. Bien sûr. Donc, soit chez nous, soit ici. Ou pour découvrir tout simplement la recette ensemble de ce wedding cake. Tout à fait. J'espère que le gâteau des 15 ans de Meilleur du Chef vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.